Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument, le système immunitaire. Pour bien comprendre comment ça marche, on va s'offrir une petite visite guidée. Imaginez notre corps comme une forteresse high-tech, une usine ultra-moderne qu'on va appeler Immunocore. Et cette usine, elle tourne non-stop, 24 heures sur 24, juste pour nous défendre. Alors, comment fonctionne cette fameuse usine? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en explorant ces différents départements. Préparez-vous, la visite commence maintenant. Donc, on entre directement par la grande porte. Et comme dans toute usine de haute sécurité, il y a un portail de contrôle. Sa mission, c'est la plus importante de toutes. Faire la différence entre ce qui fait partie de nous, le soi, et ce qui est étranger, le non-soi. C'est la règle numéro 1. Tout part de là. Et pour faire ce tri, Immunocorp a un système de badge infaillible. Il en a deux principaux. D'abord, le HLA, pour hôte local autorisé. C'est la carte d'identité de presque toutes nos cellules. Et ensuite, le système ABO, pour adresse de base du sang, qui est le badge spécifique de nos globules rouges. Si une cellule se présente sans le bon badge ou avec un badge falsifié, l'alarme se déclenche immédiatement. Et dès que ça sonne, c'est le premier grand département qui passe à l'action, l'aile innée. Pensez à eux comme l'équipe d'intervention d'urgence de l'usine. Leur grande force, c'est la rapidité. On dit inné parce que la réponse est immédiate, instinctive. On ne se pose pas de questions, on fonce pour contenir la menace. En première ligne de cette défense, on a une équipe de choc. Pour s'en souvenir, il y a un petit moyen mnémotechnique, MAMAD. On a d'abord les macrophages, de véritables gros mangeurs qui avalent tout ce qui est suspect. Ensuite, les mastocytes, les lanceurs d'alerte, ils sonnent le tocsin en libérant de l'histamine. Et enfin, les cellules dendritiques, nos détectives. Leur boulot, prendre des photos des intrus pour les identifier. Bien sûr, l'équipe MAMAD n'est pas seule. Les renforts rappliquent aussitôt et là aussi on a un petit nom pour s'en souvenir, Nebemo. Il y a les neutrophiles, les sprinteurs du système, super efficaces contre les bactéries. On a les basophiles et les éosinophiles, des spécialistes, les premiers pour les allergies, les seconds pour les parasites. Et pour finir, les monocytes, de jeunes recrues qui, une fois sur le terrain, se transforment en macrophages pour prêter main forte. Et pendant que les troupes cellulaires s'activent, l'usine déclenche un protocole de défense automatique. C'est le système du complément. Son but est simple, il vient compléter l'action des cellules. Son plan d'attaque se résume en 3 lettres, OPA. O pour optionnisation, il colle des étiquettes à détruire sur les ennemis. P pour perforation, il fait des trous dans leur blindage. Et A pour amplification, il s'assure que l'alerte soit diffusée partout dans l'usine. Forcément, avec toute cette agitation, la zone de l'attaque se transforme en zone de crise. C'est ce qu'on appelle l'inflammation. De l'extérieur, ça peut paraître désordonné, mais en réalité, c'est une réaction ultra contrôlée. Le but est simple, isoler la menace et préparer le terrain pour le grand nettoyage. Et les signes de cette bataille, on les connaît bien. Pour s'en souvenir, on peut utiliser le code CRASH. C pour chaleur et R pour rougeur, due à l'arrivée massive de sang. A pour augmentation, le gonflement local. S pour la sensation de douleur, qui nous signale que quelque chose ne va pas. Et enfin H pour hyperperméabilité. Les vaisseaux sanguins deviennent poreux pour laisser passer plus facilement les renforts sur le champ de bataille. Une fois l'ennemi neutralisé, il faut nettoyer les lieux. C'est la mission de la phagocytose, un mot un peu compliqué pour dire manger les cellules. Ce sont nos macrophages et neutrophiles qui s'en chargent. Le processus est simple, en 4 étapes. AMED. Accrochage, la cellule s'agrippe à sa cible. Mastication, elle l'avale. Élimination, elle la digère grâce à des enzymes. Et enfin déchets, les restes sont tout simplement rejetés. Propre et efficace. Parfois, l'intervention rapide de la lignée ne suffit pas. L'ennemi est trop coriace. C'est là qu'Immunocorp passe au niveau supérieur et déploie ses forces spéciales. Bienvenue dans l'aile acquise. Ce département met plus de temps à se mobiliser, mais sa réponse est d'une précision chirurgicale parfaitement adaptée à l'adversaire. Ce tableau résume tout. L'inné, c'est l'immédiat. Le général, mais sans mémoire. L'acquise, c'est plus lent, c'est ultra spécifique et surtout, c'est ça qui change tout, elle a une mémoire. Elle se souvient de chaque ennemi qu'elle a combattu pour pouvoir l'éliminer beaucoup plus vite la prochaine fois. Mais d'où viennent ces unités d'élite? Eh bien, leur parcours de formation se fait en 3 étapes. Moelle osseuse. Tout commence dans la moelle osseuse. C'est l'usine de production de base. Ensuite, certaines recrues, les futures cellules T, partent pour le thymus. C'est une sorte d'académie militaire où elles subissent un entraînement drastique. Enfin, une fois formées, elles sont stationnées dans les ganglions, leur base opérationnelle, prête à être déployée. Le lien entre les 2 ailes, c'est notre fameuse cellule détective, la cellule dendritique. Souvenez-vous, elle a pris une photo de l'ennemi. Cette photo, qu'on appelle un antigène, c'est comme un portrait robot. Elle court la porter au ganglion le plus proche, le centre de commandement, pour briefer les forces spéciales. L'offensive ciblée peut commencer. Et là, l'aile acquise a 2 grandes stratégies. D'un côté, la brigade B, elle, c'est l'artillerie.
Elle mène des attaques à distance en envoyant des missiles à tête chercheuse, les fameux anticorps. De l'autre côté, on a la brigade T8. Eux, ce sont les commandos, spécialisés dans le combat au corps à corps. Leur mission? Neutraliser nos propres cellules quand elles ont été infectées ou sont devenues dangereuses. L'arsenal de la brigade B est vraiment impressionnant. Ces missiles, les anticorps, ont 4 fonctions principales, qu'on peut retenir avec l'acronyme NAOC. N pour neutralisation, ils peuvent désarmer un virus. A pour agglutination, ils collent les ennemis les uns aux autres pour faire un paquet plus facile à éliminer. O pour optionnisation, ils les marquent comme cible prioritaire. Et C pour activer le fameux système du complément, histoire d'amplifier encore l'attaque. Quant à la brigade T8, sa mission est beaucoup plus directe. Ce sont les assassins du système. Ils patrouillent en permanence et dès qu'ils repèrent une de nos cellules qui a été piratée par un virus ou qui est devenue cancéreuse, ils lui donnent l'ordre de s'auto-détruire. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. C'est radical, mais absolument vital. On arrive maintenant au terme de notre visite, dans le département le plus stratégique d'Immunocorp, les archives. C'est le cerveau de l'usine, là où repose tout le pouvoir de l'immunité acquise. C'est ici que l'usine apprend de chaque bataille, pour être toujours plus forte. Et cette chronologie l'illustre à la perfection. La toute première fois qu'on rencontre un ennemi, la riposte met plusieurs jours à s'organiser. On est malade. Mais si ce même ennemi ose se représenter, la réaction est complètement différente. Elle est quasi immédiate, massive et surpuissante. Tout ça grâce aux cellules mémoire qui sont stockées dans les archives. La question c'est, est-ce qu'on peut créer cette mémoire sans avoir à tomber malade? La réponse est oui, et c'est tout le principe génial de la vaccination. Ça se résume en une formule toute simple, faux ennemis égale vraie mémoire. On présente à l'usine un adversaire inoffensif, juste pour qu'elle puisse s'entraîner, développer ses armes et surtout créer une mémoire. Comme ça, elle est prête pour le jour où le véritable ennemi se présentera. Voilà, notre tour d'Immunocorp est terminé. On a vu comment cette mécanique de précision identifie, attaque et mémorise les menaces. Ce qui nous amène logiquement à une dernière question, et pas des moindres. Comment on fait pour bien l'entretenir? En fin de compte, toute cette complexité repose sur 3 verbes d'action clés, qui sont la devise d'Immunocorp: reconnaître, attaquer et se souvenir. C'est un cycle permanent de défense et d'apprentissage qui assure notre protection à chaque seconde. La grande question qui reste, c'est donc de savoir comment faire en sorte que cette formidable machine de guerre reste toujours au top de sa forme. Eh bien, la réponse est assez simple. Comme n'importe quelle usine de pointe, Immunocorp a besoin d'un entretien régulier et de carburant de qualité. Et la base de cet entretien, ça commence dans l'assiette, avec une alimentation équilibrée. Mais ça, c'est un sujet tellement passionnant qu'on y consacrera une prochaine analyse.